Ah, je suis fier de mon chef-d'œuvre. Ma petite escadrille personnelle de moustiques-robots voleurs d'invention est prête pour un essai. Extraction! Leur petit nez en trompe peut siphonner des données directement d'un ordinateur. Je suis un génie. Maintenant, il ne te manque plus qu'un dispositif pour localiser le Tortuga, la base des frères Kratt, afin que tu puisses pomper tous leurs secrets directement de leur ordinateur. Quoi? Pas encore toi? Ah! C'est moi qui le poursuis. Inutile de me cacher. Il réussit toujours à me retrouver. Mais pourquoi moi? Attendez, on arrête tout. Comment fait-il pour me suivre à la trace? Mon haleine? Il détecte l'air chaud et le gaz carbonique provenant de l'haleine des gens et des animaux. Si c'est comme ça, je ne respire plus. Il revient vers moi. Il m'a encore piqué. Eh bien, si ces moustiques ont des capteurs pouvant détecter la chaleur et les gaz de la laine d'un vaurien, mes robots devraient avoir des capteurs qui détectent la chaleur et les gaz provenant d'un bateau et de ses ordinateurs. Ainsi, ils trouveront facilement le quartier général des frères Kratt. Je fais un petit réglage des capteurs incorporés, et voilà. Mes petits robots voleurs sont prêts. Libérez la nuée d'insectes. Et si on t'appelait Monstrous Marecicus? Qu'est-ce que t'en dis? C'est un joli nom pour une nouvelle espèce. Voilà, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ton dos vient de se fendre en deux. Et voilà qu'une tête apparaît. C'est très bizarre, on croirait voir un extraterrestre. Mais attends, tu es... Mais oui, une libellule! Tout comme le moustique, tu commences sous l'eau sous forme de larve qu'on appelle chrysalide, et ensuite tu te transformes. J'aurais dû y penser. Ha! Et maintenant, tu es prête à passer de la vie aquatique à la vie dans les airs. Dès que tes ailes auront fait le plein de fluide, bien sûr. Alerte rouge! Alerte rouge! Répondez, les frères Kratt! Qu'est-ce qui se passe, Coquille? Il y a un étrange nuage noir qui vient droit sur nous. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un nuage noir? C'est un orage, à ton avis? C'est peut-être un orage électromagnétique. Attendez, Martin, Abiba, il est pratiquement au-dessus de vous. Est-ce que vous le voyez? Ce n'est pas un orage, Cookie. C'est une nuée d'insectes! Tu peux me remontrer l'image, Cookie? Tout de suite. Alors, tout commence par un liquide visqueux sécrété par cette partie du corps de l'araignée. Ensuite, le liquide est poussé vers l'extérieur par les filières. Oui, et voici à quoi ressemblent ces fameuses filières. Chacune d'elles expulse un petit fil et l'ensemble de ces petits fils forme une toile. Mais le plus beau avec ces filières, c'est qu'une fois le liquide expulsé à l'extérieur, soit à l'air libre, il durcit sur le champ, comme ça. C'est justement le secret que les chercheurs tentent de percer. Allez, on y va. C'est le moment de tester le prototype des filières. Jimmy, est-ce que le mélange est terminé? J'en pouvais plus de remuer ce truc. Ça y est, tout le monde est prêt? Voilà, c'est parti. Désolé, Jimmy. T'as raté la cible. Trop liquide. Mais je n'abandonne pas. J'ai promis de découvrir le secret de la soie d'araignée et c'est exactement ce que je vais faire. Alors t'as intérêt à t'y mettre, parce qu'une araignée produit plusieurs mélanges à fils. En tout, il y en a 6. 6? Eh oui! Chacune de ces glandes fabrique un mélange à fils différent qui répond à un besoin bien précis. Oh non! C'est déjà pas évident avec un mélange. Chouette, ça a durci. Un peu tard, par contre. Au secours! Oui, bien joué, Bobine. Ça, c'est de la structure. Mais le truc collant, c'est pour quand? Elle y travaille justement, Martin. Les filières à mélange collant sont en action. Ces nouveaux fils sont couverts de gouttelettes enduites d'une matière visqueuse. C'est la clé du piège des araignées. Waouh! Elle dispose les nouveaux fils en spirale. Elle tourne et tourne encore. Wouh! J'ai envie de faire un petit essai, Chris. Hop! Martin! Oh, merci, frérot. Remercie plutôt le fil collant. Oh oh! Je suis coincé. Arrête de bouger. Bobine va te prendre pour une mouche si tu continues à t'agiter comme ça. Pitié, Bobine, ne me mange pas. Sa toile est terminée.
J'imagine que Bobine est allée se cacher. Le piège est en place. Tiens, j'avais pas remarqué. Un insecte! Une abeille! Elle vole à 30 km à l'heure. Elle n'a pas eu le temps de voir la toile. Est-ce que ça va tenir le coup? Oui, ça tient le coup. Je suis la preuve que ça tient le coup. C'est étonnant. À peine quelques petits fils peuvent arrêter une abeille en plein vol. Tu n'as encore rien vu. La toile de la néphile dorée peut retenir un oiseau en plein vol. Faut dire qu'elle a beaucoup d'appétit. En parlant d'appétit... Oh, elle commence par immobiliser sa proie en lui injectant du venin. Et elle l'enveloppe de fil. Ça lui fera un casse-croûte pour les prochains jours. Pourvu que ce ne soit pas mon tour. Revenons. Ah Vers le bas. Est-ce que tu peux arrêter de démoder? Oh, et en bas. Un requin lutin? Tout doux, mon requin. Plions bagage. Est-ce que tu as vu cette mâchoire? Il l'a fait sortir de sa bouche. Où est-il passé? Il pourrait être n'importe où. Il chasse en tendant des embuscades et il prend ses proies par surprise. Ah! Surprise! Ah! Je n'aime pas trop ce genre de surprise. Je n'arrive plus à les localiser. Leur modulateur de transmission GPS ne répond pas. Oh oh! Comment faire pour les retrouver? Aucune idée. Nous voilà dans l'étage batial, de 1000 à 4000 mètres, ou la taille de 20 gratte-ciel allongés. Aucune lumière ne peut se rendre jusqu'ici. À cette profondeur, on est dans le noir le plus complet. Oh non! Oh! Il va nous avaler! Oh! Il trouvait qu'on n'avait pas bon goût. Ah oui! Encore! J'ai capté l'image de sa mâchoire. Regarde ça! Oh! Sa mâchoire a des ligaments qui sont comme des élastiques. Quand sa mâchoire est fermée, les élastiques sont tendus. Et dès qu'il les relâche, sa mâchoire se propulse vers l'avant en quelques millisecondes. Je suis content de savoir comment il nous a capturés, mais j'aimerais aussi savoir s'il peut tout dévorer. Pas cette fois-ci! J'en conclus que les requins lutins n'aiment pas trop le goût des amphibus. On a eu de la chance. Il préfère le poisson. Mais où êtes-vous, les garçons? Que se passe-t-il avec votre modulateur de GPS? Oh, eh bien, une drôle d'histoire. Il s'est fait écrabouiller par un requin lutin. Un requin lutin? Oh, on ne pourra plus jamais apprécier la douce chaleur du soleil. Pas de problème, on n'a qu'à allumer la balise. À bientôt! Ok, essaie de repérer leur lumière. Oh non, il y a des lumières partout. On se croirait en train de flotter dans l'espace entouré de toutes ces étoiles. Mais oui, bien sûr. De nombreux animaux des profondeurs sont munis de lumière naturelle. Tu te souviens de la peau de roi qu'on avait déjà rencontrée? Ouais, donc quand on approche une lumière en eau profonde, on ne peut jamais savoir sur quel animal on va tomber. Mais comment faire pour en choisir une? Amstramgram est celle-là. Quelle lumière est le bon choix? Quelle surprise nous attend, nouvelle espèce ou monstre des océans? Ah, je vois le tortuga. Parfait, c'est la bonne lumière. Allons-y. Tu sais, Chris, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, moi aussi. Ça y est, on peut l'apercevoir. Le tortuga? Je crois qu'on a choisi la mauvaise lumière. Poulpo vient d'atterrir. Je vais jeter un coup d'œil. Il est en train de manger une crevette. C'est sûrement meilleur qu'un gant de cuisine. Et regarde ça, ces cheminées sont recouvertes de bactéries chimiotrophes. Oh, oh, et ces crevettes m'ont tout l'air de s'en régaler. Ce sont des crevettes hydrothermales. Une variété unique de crevettes qui ne vit qu'à cet endroit précis, à des kilomètres et des kilomètres sous la surface de l'océan. Elle cueille les bactéries chimiotrophes qui poussent dans les environs pour les broyer. Elle broute les bactéries, tout comme les lapins et les gazelles broutent de l'herbe. Poulpo, tu nous as menés au tout début d'une nouvelle chaîne alimentaire sous-marine. Oh. Hey, merci de nous avoir fait visiter ton monde. C'était une virée palpitante. Chris, celle-ci me regarde intensément. Ça m'étonnerait. Les crevettes hydrothermales sont presque aveugles. Tu sais bien qu'elles ne voient que la chaleur.
Ah oui, c'est vrai. Et puisqu'elles vivent dans l'obscurité totale, voire un peu d'importance, ce qui compte, c'est de trouver les bactéries chimiotrophes près des cheminées. Elles voient la chaleur, pour ainsi dire. Quel super pouvoir animal! Je vais donc te nommer Chaufferette. Quoi? Par ici, derrière Poulpo. Qu'est-ce que c'est? Je suis certain de n'avoir jamais rien vu de tel. Est-ce possible? Je crois bien que oui! Une nouvelle espèce! Allons-y! Oh, des crevettes rares dont personne ne connaît le goût. Un parfait délice avec quelques-unes de ces palourdes. Et ces longs trucs en guise d'assaisonnement. Gourmand, on l'a trouvé. Mais on a aussi trouvé une nouvelle espèce qui se cache là-bas. Oh, j'ai un festin à préparer. Et hop, tout le monde dans la marmite. Mais il y a une nouvelle espèce. Oh, Gourmand surgit toujours au mauvais moment. Restez là, nouvelles espèces. Je reviens tout de suite. Incroyable! Regarde cette activité volcanique et toute cette lave! Tu vois? Voilà pourquoi il y a cette fente dans la Terre. Le fond marin s'étend et s'élargit, mais seulement un peu chaque année. Et les coulées de lave le long de cette ligne volcanique forment cette chaîne de montagnes qui traverse l'océan Atlantique de haut en bas. Ouais, super. Attends, ne me dis pas que cet endroit pourrait devenir encore plus dangereux. Tout à fait. Les volcans pourraient faire éruption. Elle était vraiment obligée de me dire ça.